Bonjour et bienvenue dans l'émission Lire sur Yves 54. Je suis Anthony de la librairie Virgule et aujourd'hui je vais vous présenter une petite collection qui s'appelle La Totale, qui parle de livres de musique. Alors aujourd'hui on a les Rolling Stones et Pink Floyd fait par Jean-Michel Guesdon et Philippe Margottin. Celui-ci aussi, sauf qu'ils ont inversé les noms. On ne sait jamais, c'est peut-être des droits d'auteur pour chacun. Peut-être que Jean-Michel il préfère Pink Floyd et Philippe il préfère les Rolling Stones. On ne sait pas vraiment. C'est chez EPA et c'est en fait toute une collection qu'ils ont démarré l'année dernière avec les Beatles et Bob Dylan. Et c'est la totalité des chansons de chaque groupe expliquées, détaillées. Et le seul petit point noir au tableau, c'est qu'on n'a pas les paroles complètes à l'intérieur. Ça aurait été quand même génial de les avoir au moins en langue originale, en anglais. Après, le bonus, ça aurait été de les avoir en français pour vraiment avoir, on va dire, toutes les paroles et en quelque sorte toute leur poésie. Donc dans ces livres, c'est en quelque sorte, donc si on met de côté le fait qu'il n'y ait pas les paroles, c'est une bible pour chaque fan. C'est-à-dire que toutes les chansons, mais quand je dis toutes les chansons, c'est-à-dire que les Stones, leur premier album en 64, même si c'était des reprises, elles sont dedans, expliquées. Les Floyd à partir de 67. Mais quand je dis toutes les chansons, c'est que même les premiers 45 tours, ce que nous on appelle des singles maintenant, les singles sont incorporés dedans aussi. Les reprises, ils sont aussi. Les chansons inédites qu'ils ont jouées seulement en concert, elles y sont. Et tout est expliqué. C'est-à-dire de la création de la chanson, qui a eu l'idée, comment l'idée est venue. Donc ils utilisent des archives, des interviews de chaque artiste pour expliquer tout ça. Parce que c'est tellement riche leur offre qu'il faut au moins que ça soit exhaustif. Donc il faut faire du travail de recherche pour pouvoir faire ces livres. Toutes les chansons sont expliquées, on va avoir même le contexte dans lequel elles ont été écrites, dans quelles années, donc au fil des décennies, puisqu'on va aller vraiment de la première jusqu'à la dernière en date. C'est pour ça qu'ils ont mis le petit ruban pour mettre Blue and Lonesome, le dernier album des Rolling Stones, qui est un album de reprise de blues, mais ils en parlent aussi, c'est-à-dire qu'ils expliquent aussi pourquoi les Rolling Stones ont choisi telle ou telle reprise pour ces albums. Et les Floyd, ça va aller jusqu'à l'album Endless River, que David Gilmour avait ressorti des cartons en fait, surtout pour faire plaisir, rendre hommage plutôt à Richard Watt qui était décédé et qui avait participé grandement à ces sessions. Même si justement cet album c'est beaucoup plus instrumental, il y a quand même, si je me souviens bien, au moins une ou deux chansons avec du texte, donc ils expliquent quand même ils essayent d'expliquer où ils veulent en venir, parce qu'avec Pink Floyd, avec leurs paroles, des fois, ça peut être assez perché, comme ça peut être très terre à terre, ou ça peut rejoindre, on va dire, encore une fois, notre société à nous, en pense à The Wall, par exemple, toujours, surtout s'il y a des étudiants qui nous lisent la chanson Happiest Days of Our Life. Vous voyez que l'école n'a pas trop changé entre les années 70, 80 et nous, voilà. Et dans tous ces livres, vous avez tout qui sera expliqué. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. Vous voyez. Là, par exemple, on a Factory Girl pour les Stones. Je ne sais pas si on va en voir une spéciale. Est-ce qu'on pourrait pas en trouver une bien connue? Peut-être tout façon uniforme. Bon, il est connu, mais il faut quand même. Voilà. Et puis on aura à chaque fois l'explication, soit pour l'album, soit pour la chanson, soit pour le single. On a des petites anecdotes aussi. Je ne sais pas si je vais réussir à la trouver, mais on a aussi les images d'instruments. Là, je vais peut-être pas le trouver comme... Ah, en voilà une. En plus, là, une des plus belles. Guitare de Keith Richards, vous voyez ici. Il nous explique aussi les instruments que les musiciens utilisent. Parce que des fois aussi, ça peut avoir un impact sur des chansons. On connaît certaines personnes qui ont écrit sur leur musique, sur leur guitare. Moi j'aime bien ma guitare, etc. Bon, ils auraient pu le faire, hein, par exemple. Mais au moins avec ces images, ces informations, on comprend un peu l'ensemble de l'œuvre. Et l'un des éléments, on va dire, les plus intéressants, c'est que ça change des biographies formelles, on va dire. On a l'histoire du groupe à travers leurs chansons. Et ça, c'était une idée auquel il fallait penser. Et heureusement, grâce à EPA, ils sont en train de le faire et on espère que cette collection va continuer. Apparemment, ils font pour le moment 2 livres par an. Donc, quels seront les prochains? Bon, moi j'espère fortement que ce soit les Who, évidemment.
Bon, après, ils peuvent partir encore sur les Doors, ils peuvent partir sur Led Zeppelin, ils peuvent partir sur Deep Purple, Black Sabbath. Enfin, il y en a tellement des groupes de cette période. Et pourquoi pas ne pas aussi s'attaquer à des groupes assez récents, qui ont encore une carrière, ou même certains qui ont terminé. Pearl Jam, ça serait pas mal par exemple. Pearl Jam, même s'ils continuent à faire des albums, leurs textes souvent sont assez réfléchis et il y a de bon sens derrière les paroles d'Eddie Vedder. Enfin, la plupart des paroles d'Eddie Vedder, parce qu'il y a d'autres membres du groupe qui écrivent aussi. Mais ça serait une bonne idée. Donc voilà. À la base, j'aurais bien voulu vous le proposer avant les fêtes. Malheureusement, on n'a pas pu tourner. Mais bon. Les livres sont toujours disponibles. Ils seront toujours édités, je pense, comme celui des Stones, que c'est la deuxième édition qui est ressortie il y a quelques mois. Profitez-en. Si vraiment vous êtes des grands fans, alors là, il n'y a aucune raison que vous les ayez pas, les livres-là. Si vous voulez découvrir les groupes, vous pouvez y passer par ces livres. Ça vous évite une biographie, on va dire, formelle. Ou des fois des autobiographies aussi, c'est pas mal. Pour les Pink Floyd, par exemple, il y a celle de Nick Mason qui est géniale. Nick Mason, c'est le batteur que vous voyez là. Pour Rolling Stone, maintenant, il y a un classique en biographie, c'est Life de Keith Richards. Keith Richards, on le voit juste là. C'est deux biographies classiques, mais si vous voulez aller encore plus loin, il y a ces livres-là. Et tout simplement aussi, on va dire, les débutants. C'est les débutants qui veulent découvrir le groupe, allez-y aussi. Voilà. Il n'y a pas de raison pour que vous n'ayez pas ces livres-là. Si vous adorez la musique et que vous voulez découvrir deux grands groupes très importants du rock, c'est les deux livres-là sur lesquels il faut que vous vous jetez. Voilà. À bientôt sur Yves 54.